April. Dis bonjour à tout le monde. Coucou. Bienvenue dans une nouvelle semaine avec moi. Oh là 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 là, April elle est trop contente de me retrouver. Stop. Stop the car. Stop the car. Stop the car, please. Cette semaine elle va être trop bien, je vous le dis d'avance, parce que on va créer la robe pour la Paris Fashion Week de la semaine prochaine. Donc vous avez intérêt à rester du début à la fin de la vidéo, parce que je pense que vous verrez le reveal. Mais ce matin j'ai reçu un colis, j'ai commencé à ouvrir et je me suis dit vas-y je vais pas tout ouvrir, je vais ouvrir avec vous. Et quand j'ai ouvert je me suis dit oh non, faut trop que je l'ouvre avec vous. Bridgerton! Si jamais vous me suivez sur Insta ou je sais pas, vous avez vu que j'ai créé une robe pour l'avant-première Bridgerton de A à Z. Enfin bref, la robe elle m'a pris genre 100 heures à être créée, on était genre 6. Donc c'est le clin d'œil parfait, sachant que je suis en collab à l'année, pas du tout sur YouTube hein, mais avec Cash Cash. Je me demande ce que c'est, je me demande ce qu'ils ont fait en fait. Waouh! J'adore! Oh my god! Genre ils ont fait un pack avec plein de trucs. Attendez, faut trop que je vous montre. Ils ont fait genre un pack avec des bijoux, un masque. Alors apparemment je suis invitée à un truc, je ne savais pas. J'adore! On a les mêmes gants, je les ai aussi achetés ceux-là. Ah, trop beau! Ah j'adore les porte-clés comme ça. En plus je voulais changer mon porte-clés sur ma voiture parce que si vous verrez la gueule du porte-clés. Oh là là, ça j'adore. Oh la tasse elle est trop belle. Oh waouh, elle est faite en céramique je pense par une céramiste. Bon bah trop hâte d'aller à l'événement, du coup je vous emmènerai hein. Coucou. Let's go to the sport. Je suis grave en retard. Comme d'hab, tu vas me dire tous les matins je suis en retard. Donc ça changera pas d'habitude. Putain, ma coupe de cheveux. Help. Voilà, je reviens du sport. J'y vais 2 fois par semaine avec la coach et une fois par semaine, enfin je dois y aller une fois par semaine toute seule. Je sais pas ce que vous en pensez de mon look, mais aujourd'hui c'est le premier jour où il fait beau à Lille de l'année. Donc du coup je me suis dit vas-y je vais tenter un look. Je sais pas si vous avez vu sur Insta mais j'ai été acheter des collants chez Caprice. Et j'ai ces chaussettes là un peu genre marron. Je me dis que ça peut grave faire la vibe, je sais pas. Moi j'aurais des chaussettes marron hautes et pas des noires. Et ensuite je mets ça avec des petites chaussures comme ça. Des mocassins qu'on a achetés au marché. En vrai j'aimerais bien m'en acheter des en cuir. En fait j'en ai déjà en cuir en noir. Mais je sais pas, ma soeur elle avait trouvé ceux-là au marché. J'avais dit bah vas-y en vrai prends-les-moi. Ta vraie taille elle est là. Je vais vous montrer le tissu qu'on a choisi pour la robe pour la Fashion Week. Du coup c'est une dentelle de Calais comme ça. Elle a coûté pas cher pour une dentelle de Calais. 150 €. 150 €, mais combien de mètres pour un tissu comme ça, je crois qu'à 5 mètres. Ouais. Je suis rentrée à la maison, là Bastien il est parti au foot. Il a foot 2 fois par semaine. Du coup je l'attends pour manger je crois. Enfin je sais pas en fait si j'ai envie de l'attendre. Je sais pas si j'ai faim. Mais je crois que je vais aller me démaquiller. J'ai déjà fait à manger en vrai. Je vous ai grave pas attendu parce que ma mère elle est venue, je sais pas comment vous expliquer mais elle est venue en coup de vent, voilà, elle est venue en coup de vent. Ce soir je vais vous montrer la tête de Bastien qui a l'air plus appétissante, toujours avec HelloFresh, je sais même pas comment ça s'appelle mais en gros c'est des nouilles avec du bœuf et c'est aux cacahuètes en fait, c'est sauce soja cacahuète. Regardez c'est trop mignon. Oh my god, il y a la couche d'April mais genre c'est trop mignon, j'ai préparé nos 2 assiettes. Cette semaine j'ai arrêté, attendez je vais vous mettre la lumière, j'espère qu'elle est pas trop immonde. Oh là là, comme je vous l'ai dit là, j'ai des problèmes de lumière. Cette semaine, j'ai décidé d'arrêter les sucres raffinés là. Vous voyez, les gâteaux, les boulangeries, les McDonald's, les tacos, les hamburgers.
Tout ça là, j'ai décidé d'arrêter parce que je sais pas si vous avez suivi sur Insta. Je parle beaucoup d'Insta parce que en vrai, je partageais souvent ma vie là-bas et c'est vrai que je fais des vlogs depuis vraiment 2 semaines. Quand j'avais 18 ans et que je suis rentrée en école de mode, durant mes 3 années, j'ai pris on va dire 15 kilos. Ensuite j'ai déménagé à Paris, on va dire que j'ai pris 3-4 kilos je pense. Mais en tout j'ai pris genre plus de 18 kilos et donc mon corps a changé et je suis passée d'un 36 à un 42. Enfin bref, c'est énorme en fait de prendre autant de poids en si peu de temps. J'ai eu des vergetures évidemment, j'ai attrapé un double menton, vous le voyez dans les vidéos, il est là, il est présent, j'ai attrapé une bedaine. Du coup j'ai pris une coach sportive il y a 4 mois. Au début je m'y tenais vraiment fort à l'alimentation et au sport. Le sport je tiens toujours parce que je paye la coach sportive et c'est bien pour ça que j'ai commencé à payer une coach sportive. Pendant des années j'allais à la salle de sport, je n'y allais jamais, je payais dans le vent. Je me suis dit un jour quand tu auras les moyens, parce qu'évidemment ça coûte cher, quand on aura les moyens, mets un peu d'argent là-dedans, quelques mois, juste pour t'habituer à y aller en fait. Et du coup c'est ce que j'ai fait là. Cette année j'ai eu un peu de sous et je me suis dit autant mettre de l'argent là-dedans en fait dans ta santé et tout. J'y vais 2 fois par semaine, je paye 45 minutes. Si vous voulez savoir un peu le prix, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me demandent, j'adore donner les prix. 150 €. Alors vous savez dans mes vidéos, je donne toujours les prix de tout parce que j'adore connaître les prix. Je déteste quand on me dit pas combien ça coûte, combien tu gagnes, combien ça coûte, bah dis-moi. Donc je crois que je paye 350 € par mois la coach. On va dire que la séance est à 50 €, voilà. J'en fais 2. Est-ce que ça vaut le prix? Franchement, c'est très cher, mais moi je suis très contente, franchement. Même si je m'y tiens pas au niveau de l'alimentation, il y a eu des mois où j'étais en craquage complet. Parce que c'est ça que je voulais dire, c'est que je bouffe mes émotions, je mange tout le temps. Dès que je passe devant une boulangerie, j'ai envie de manger. Je mange, on me donne un gâteau au chocolat, j'ai envie de manger tout le gâteau alors que j'ai le droit qu'à une part. Dès que je suis pas bien, je me rue dans un fast-food. Dès que je suis stressée, c'est-à-dire on va dire 90% du temps, je me rue dans un fast-food. C'est un vrai problème, hein, franchement, au quotidien. Et puis surtout, je grossis. Je vais finir obèse, honnêtement. C'est pas une attaque, hein, c'est la réalité. Vous savez, à un moment donné, j'arrivais même plus à porter mes courses. Dès que je montais un escalier, j'étais essoufflée. À un moment donné, j'ai 22 ans. Dès que je cours après un bus, c'est au drame. Donc voilà, j'ai repris le sport. Je vous partage un peu tout ça, ça peut vous motiver entre nous. Franchement, avec grand plaisir. J'aimerais bien avoir des copines sur qui compter parce que voilà quoi. C'est juste pour vous dire que du coup là ça fait 3 jours que j'ai pas mangé de gâteau, genre de gâteau industriel et tout, ce qui est un miracle. Que j'ai pas mangé de Nutella, que j'ai pas mangé de trucs comme ça parce que souvent au bout de 3 jours souvent je rechute. Ce soir j'ai failli craquer, j'ai failli commander un kebab ou hamburger là à côté de chez moi, il y a un restaurant de burger. J'ai failli, mais je me suis dit après en vrai t'as plein de bouffe dans ton placard donc pourquoi tu fais ça? Donc là je me suis ressaisie. Bon bah le repas est un flop. Le repas est un flop parce que tu sais pas doser. Elle vient de l'acheter. Hein. Rien à dire? Je savais pas. Tu savais pas que la sauce soja salée c'était salé? Ah non. Allez, let's go. Allez. Hop, hop là. Bien sûr, j'y vais. Mais t'as pris quoi? Non mais attends. T'as pris des petits formats, Mathieu. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Oh. Bah ils l'ont vu hier soir. Bah c'est le reste d'hier soir. Oh. Je suis en train d'organiser tout le shooting de la collection. C'est dans 1 mois. En gros, je vais sur Pinterest et je fais des moodboards comme ça. Moodboard shooting édito, moodboard shooting organique. Donc ça, c'est à l'iPhone, genre ce qu'on va faire nous en interne. Ça, c'est avec une photographe. Ensuite, on va faire un shoot au studio, donc moodboard organic studio. De vraiment faire un moodboard, ça va permettre à la photographe de vraiment visualiser ce que je veux. On dirait que t'as chié dans ta couche. On est en train d'essayer la toile du corset body hashtag couche. C'est immonde. Immonde. Moi j'ai pas du tout des belles jambes donc non mais c'est vrai j'ai pas des belles jambes. Ah, j'avais des belles jambes. Alors avant tu m'aurais vu. Oh là là là. Le sucre d'orge que j'étais. Très fine et très. Non mais c'est bon, t'as tiré une 40. Non mais. Putain, il y a une aiguille qui me rend dans le cul. Il y a un glissement de terrain des orteils là, laisse tomber. Ça fait mal dans la foufoune?
C'est trop serré. Non, ça va. Oh, mon amoureuse, tu aimes pas voir maman comme ça. Tu sens le couscous. Bon, on va avec Louise, on est parti à Lille là pour aller à l'event Paul Marius avec April. Ils font un event ce soir au magasin de Lille et du coup on va y aller. Et moi je suis au gym. Et ma chérie, tu veux goûter le site? On est vendredi, dernière journée de la semaine et on doit terminer la robe absolument aujourd'hui. Hop là. Voilà. Allez c'est parti, on va au bureau. La nourriture pour la princesse. Princess April. C'est mon bébé. Tu nous fais un petit outfit of the day. Outfit of the day hosté. Ça c'est Intimissimi. Il est vraiment beau par contre la couleur je trouve. Enfin... Ensuite ça c'est mon jean préféré de chez Mango, je mets toutes les semaines. Les chaussures c'est Melo Yellow, c'est des ballerines. Mignonne. Et toi? Moi je porte un vieux t-shirt Uniqlo qui a fait la guerre 14-18 je Ton pense. jean c'est Asos. Mon jean c'est un Asos. Ouais. Et mes chaussures c'est des mocassins Mango. En cuir, mesdames et messieurs, que j'ai acheté sur Vipi. Je peux manger ta part, Jeanne? Non, je vais la manger après. C'était 3 chacun. On a déjà mangé 3 je suppose. J'en ai déjà mangé 3 bien évidemment. April, qu'est-ce que tu fais là? Tu es collègue? Tu lui as mis un t-shirt pour qu'elle soit à l'aise ou? Oui. Parce qu'elle voulait s'arranger. Ah ma chérie. Vous appelez pas la SPA, elle est très très bien lotie. Ça va Enis? Tu veux un beignet? Non, je veux mourir. Ah! Mais non, regarde, elle va être très très belle la robe. Bien haut la taille. Hein. C'est ça qui devrait être remonté. Hein. Ça va faire beau. Hein. Ouais, ça va faire beau. Là, on a la vision là. C'est très beau les petits trucs en haut là. Bonjour. J'ai un peu une tête de déterré là ce matin, mais samedi. Et en fait, on n'a pas du tout terminé la robe qu'on doit shooter lundi. Du coup, bah, je vais travailler tout le week-end. Je vous l'avoue que je suis très fatiguée. J'ai même pas filmé hier soir. Hier soir, je suis rentrée vers 18h. Je me suis mis dans le canapé. J'ai plus jamais parlé de la soirée. J'ai regardé ma série Bridgerton, évidemment. Je me suis reposée toute la soirée. J'étais vraiment très fatiguée. Je suis encore très fatiguée. En fait, je crois que je suis très stressée, fatiguée. Je dors très mal. Je travaille toujours le week-end parce que je dois toujours faire des trucs, des montages, des trucs que j'ai pas eu le temps de faire la semaine. Mais de venir à l'atelier week-end, c'est déprimant parce que comme je suis déjà venue toute la semaine, j'ai passé 75% de mon temps ici. J'avais trop envie d'aller chez moi, quoi. Et du coup, bah là, je peux pas. J'ai essayé d'aller vite parce que j'ai même plus de 4G en plus. La meuf, elle est influenceuse, elle a pas de wifi en plus dans ses bureaux, donc la meuf n'a pas de 4G. Je me suis téléchargé des films là pour avancer sur le corset et en même temps avoir un truc à faire parce que c'est très déprimant d'être ici tout seul. Et en plus, il fait pas beau. En plus, t'as pas de 4G, non mais horrible. Ça y est, j'ai enfin terminé, il est 14h13. J'ai enfin terminé tout le look, j'ai même fait un genre de ruban pour mes cheveux. J'ai fait ça genre avec des chutes, j'ai assemblé des trucs et tout. La jupe, elle est prête. J'ai aussi ajouté plein de dentelles au bout pour que ça fasse plus beau. Pareil en haut, j'ai ajouté de la dentelle appliquée pour que ça soit plus beau. Donc ça, c'est la longue jupe comme ça. Le corset que j'ai terminé, voilà ce que ça donne. Donc c'est un corset body avec tous les œillets comme ça. Je vais tout mettre dans mon sac pour rien oublier parce que là je pense que je reviens pas au bureau avant lundi, donc le jour du shoot. J'ai acheté des collants chers pour parce que mes jambes elles sont pas belles. Bon, ça fera l'affaire, hein, j'avoue que c'est pas hyper belle. J'ai mes chaussures, alors mes chaussures elles sont bof, mais j'avais pas envie de mettre hyper cher donc on a mis 30 € dans des chaussures blanches et des culottes sans couture. J'ai une serviette.
Je viens de sortir de la douche. Je vais me mettre en pyjama, attendez. En vrai, ça fait quelques semaines là que je suis vraiment en train de toucher le fond. Si vous verrez tout ce qu'il y a dans mon cerveau, les to-do list à rallonge, et je me dis il faut faire ça, il faut faire le ménage, il faut aller travailler, il faut répondre à ce mail, il faut aller gagner de l'argent, promener April, il faut aller au sport, il faut être une bonne amie, il faut aller voir ta famille, il faut appeler machin. J'ai même pas assez dans mon carnet pour écrire tout ce que je dois faire tellement il y a de trucs à faire. Et je peux pas employer plus de gens pour m'aider parce que financièrement je peux pas. Donc en fait je suis bloquée entre, je suis obligée de tout faire, tout gérer, et ça fait bientôt 4 ans et demi. Et je crois que là, je suis en train de m'effondrer, en fait, de faire un burn-out. Je suis même pas contente, là, des robes et tout, des projets. Genre, je ressens même pas le truc où je suis heureuse. Parce que je suis vraiment malheureuse, là, tu vois. C'est illégitime d'être malheureuse, de faire le truc que tu rêves le plus au monde de faire. T'es en train de le faire, et en plus, t'es malheureuse. Et qu'en fait, là, je me lève le matin, j'ai beau avoir fait 10 heures de sommeil, ou même moins, ou plus, ou enfin, je suis crevée. Je suis crevée. C'est une fatigue qui est épuisée en fait, je sais pas comment dire, genre j'ai été épuisée dans mes retranchements. Voilà, bref, là j'ai parlé pendant 1 heure avec Bastien et tout en bas parce que je me suis écroulée dans le canapé. Cet après-midi je vous ai pas filmé, on a été à l'anniversaire de ma nièce, c'est la fille de ma soeur, elle a eu 1 an. Dès que je vais à des endroits où il y a du monde ou des gens que pas de mon quotidien proche, je me sens épuisée socialement. J'ai des amis, j'ai même plus répondu à leurs messages depuis des semaines tellement que je veux plus voir personne, genre. Je veux plus. Parce que je me dis que si je dois voir des gens, ça va me rajouter des trucs à faire. Et du coup, je préfère ne pas les voir parce que je me dis qu'au moins, j'ai moins de trucs à mettre dans ma to-do list du jour. Parce que si je dois aller les voir, ça veut dire que je vais perdre du temps. C'est horrible de penser comme ça. En fait, j'ai fait 3 ans d'études où j'étais épuisée. Mais épuisée, genre... J'ai fait 5 jobs étudiants, mes études ont coûté très très cher. J'ai monté des entreprises en même temps que mes études. J'ai tout fait pour gagner de l'argent, pour essayer de payer ces études-là. Je travaillais tous les étés, toutes les vacances, tous les week-ends, tous les soirs. Enfin vraiment, il n'y a pas un moment, j'ai aucun souvenir de moi qui travaillait pas. Je faisais entre 70 heures et 100 heures par semaine. Il n'y avait pas un moment dans ma journée où je ne travaillais pas. Maintenant, je pense que je tourne à des 50-60 heures par semaine. Mais avant, ça pouvait aller jusqu'à 80 heures par semaine. C'est pas encore des horaires normales, je suis d'accord, mais ça va mieux qu'avant. Mais comme je suis épuisée de ces années d'avant, et ben j'arrive plus à avoir le même cardio que j'avais avant parce que, au bout de 4 ans et demi, évidemment, le corps ne tient plus. Même je sens que mon corps il est en train de me lâcher, mais d'une manière. Mais je sais que c'est pas normal, hein, je sais que c'est pas normal. Allez, bon, je vais aller chez ma soeur là parce que elle m'a proposé d'aller manger chez elle et tout pour me. Et ça fait déjà 1 heure que je devrais y être, mais. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je voulais un peu vous parler avant de vous laisser. Parce que c'est vrai que la fin de la vidéo elle était un peu cocasse, où j'étais très mal. Et en vrai c'est un peu un état psychologique que j'ai depuis quelques temps et encore aujourd'hui, quelques jours plus tard où j'ai tourné cette vidéo. Ça va quand même un petit peu mieux, mais je pense que je ferai quand même une vidéo peut-être pour vous parler plus de ça. Et si jamais vous avez des conseils par rapport au surmenage, au fait de gérer des entreprises, à plus se sentir bien dans le fait de plus savoir prioriser nos tâches, de toujours se sentir un peu comme si la fatigue elle était très accumulée et ne plus savoir en fait reprendre de l'énergie mais constante. Voilà, si jamais vous avez des conseils ou si vous avez déjà vécu la même chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'étais très honnête dans cette vidéo et très authentique. Sachez que on a terminé la robe, que vous la verrez dans la prochaine vidéo. Parce que je fais une vidéo tous les mercredis à 18h, il y a une vidéo qui sort tous les mercredis à 18h. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la prochaine vidéo et voir la robe, surtout finie, et voir toutes les nouvelles aventures qui vont m'arriver. Voilà, c'est la Jade du futur un peu qui vous spoil tout ça, mais vous allez voir, c'est encore une fois, c'est pas fini. Genre, il y a encore plein d'histoires là que je dois trop vous raconter. Voilà, gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!